Jonathan n'aurait jamais dû louer ce van. Pas à cause du prix, pas à cause du trajet, mais à cause de ce qu'il transportait déjà. Lisbonne baignait encore dans la lumière chaude de la fin de journée lorsque Jonathan récupéra les clés du van, convaincu qu'il venait de faire le meilleur choix de son voyage. L'idée était simple, partir sans contrainte, longer la côte, dormir où il le voulait et disparaître pendant quelques jours dans une liberté totale, loin du bruit, loin des gens, loin de tout ce qui pouvait ressembler à une routine. Le propriétaire n'était pas particulièrement bavard. Un homme discret, trop discret peut-être, qui évitait le regard et répondait par des phrases courtes, presque mécaniques, comme si chaque interaction lui demandait un effort inhabituel. Il tendit les clés, expliqua rapidement le fonctionnement du véhicule, puis insista sur un détail étrange, ne pas rouler la nuit. Jonathan sourit légèrement, pensant à une simple recommandation de sécurité, mais quelque chose dans le ton de l'homme ne ressemblait pas à un conseil. C'était plus proche d'un avertissement. Le van, lui, semblait en parfait état, extérieurement propre, bien entretenu, presque trop impeccable pour un véhicule de location destiné aux voyageurs de passage. L'intérieur était aménagé avec soin. Un petit lit, une kitchenette compacte, quelques rangements, et surtout, une sensation étrange, une odeur très légère, difficile à identifier, pas désagréable, mais dérangeante, comme une trace, comme quelque chose qui était resté. Les premières heures de route se déroulèrent sans problème. La lumière du soleil déclinait lentement, teintant l'océan de reflets dorés, et Jonathan se surprit à apprécier pleinement ce moment de solitude, cette sensation de liberté totale qui l'avait poussé à entreprendre ce voyage. Mais à mesure que la nuit s'installait, quelque chose changea. Ce n'était pas visible, pas immédiatement. C'était une sensation, comme si l'espace à l'intérieur du van devenait différent, plus étroit, plus lourd, comme si l'air lui-même avait changé de densité. Jonathan jeta un regard rapide dans le rétroviseur intérieur. Rien, seulement l'arrière du van, le lit, les rangements, tout était normal. Et pourtant, il eut cette impression fugace, qu'il n'était plus seul. Il continua de rouler, ignora, rationalisa, puis la radio s'alluma, toute seule, un grésillement, une fréquence instable, puis une voix, très faible, presque inaudible, comme un murmure perdu dans les interférences. Jonathan fronça les sourcils, tenta d'éteindre l'appareil, mais celui-ci resta allumé quelques secondes de plus avant de s'éteindre brusquement, replongeant l'habitacle dans un silence lourd. Il accéléra légèrement. La nuit était maintenant complète, la route déserte, et les lumières du van semblaient insuffisantes pour percer l'obscurité qui l'entourait. Puis il le vit, dans le rétroviseur, une forme, à l'arrière, très brève, trop rapide pour être certaine, mais suffisante pour déclencher quelque chose. Jonathan freina brusquement, le van s'arrêta sur le bas-côté. Silence, total. Il resta immobile quelques secondes, le cœur battant plus vite, avant de se retourner lentement. Rien, absolument rien, mais cette fois, l'odeur était plus forte, plus présente, comme si quelque chose venait de se rapprocher. Il ne redémarra pas immédiatement, parce qu'il venait de comprendre une chose. Le van n'était pas simplement un véhicule, c'était un espace fermé, un espace où quelque chose pouvait rester, et où il était maintenant enfermé. Jonathan ne redémarra pas tout de suite. Il resta assis, les mains encore posées sur le volant, le regard fixé droit devant lui, comme si le simple fait de bouger risquait de confirmer ce qu'il venait de ressentir. Le silence à l'intérieur du van n'était plus normal. Ce n'était pas un silence apaisant. C'était un silence chargé, comme si quelque chose retenait sa respiration. L'odeur, elle, était toujours là, plus présente, plus lourde. Elle ne venait pas d'un endroit précis. Elle semblait imprégner tout l'habitacle, comme si elle avait toujours été là, mais que quelque chose venait seulement de décider de la révéler. Jonathan inspira lentement, tenta de se convaincre qu'il s'agissait simplement de fatigue, d'un mélange de stress et d'imagination amplifié par la nuit et l'isolement. Puis il se retourna. L'arrière du van était vide, parfaitement vide. Le lit, les rangements, les sacs, tout était exactement à sa place. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était la sensation, cette impression persistante, d'être observé, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Jonathan se retourna brusquement vers l'avant, inspira profondément, puis décida de redémarrer. Le moteur se lança immédiatement, comme si le van attendait. La route reprit.
Mais quelque chose avait changé. Les phares éclairaient moins loin. L'obscurité semblait absorber la lumière. Et chaque mètre parcouru donnait l'impression d'avancer dans quelque chose de plus dense, de plus fermé, comme si la route elle-même se refermait derrière lui. Puis la radio s'alluma à nouveau, sans qu'il n'y touche. Un grésillement, plus fort cette fois. Puis la voix, claire, distincte, mais déformée, comme si elle passait à travers quelque chose. Jonathan tourna immédiatement le bouton. Rien. Le volume ne changeait pas. La voix continuait. Elle ne parlait pas vraiment. Elle répétait toujours la même chose. Une phrase. Encore. Et encore. Puis il comprit. Ce n'était pas du portugais. Ce n'était pas une langue étrangère. C'était du français, mais déformé, cassé, comme si quelqu'un avait oublié comment parler correctement. Son cœur accéléra brutalement. Puis la radio s'éteignit d'un coup. Silence. Mais cette fois, le silence n'était pas vide. Il était rempli. Jonathan regarda dans le rétroviseur. Et cette fois, il ne douta pas. Quelque chose était là, à l'arrière. Une forme, assise, immobile, dans l'ombre. Il freina violemment. Le van s'arrêta. Son souffle devint irrégulier. Très lentement, il tourna la tête. Mais au moment où son regard atteignit l'arrière, il n'y avait plus rien, encore. Mais cette fois, une certitude s'installa. Il n'avait pas imaginé. Il descendit du van. L'air extérieur lui sembla immédiatement plus léger, plus réel. Il fit le tour du véhicule, regarda sous le châssis, rien. Il ouvrit les portes arrière. L'intérieur était vide, mais l'odeur était encore plus forte, comme si elle s'était concentrée ici, comme si quelque chose venait d'être juste derrière lui. Puis, il remarqua un détail, le matelas. Il était légèrement enfoncé, comme si quelqu'un venait de se lever. Le cœur de Jonathan se serra. Puis il entendit un bruit. À l'intérieur, alors qu'il était dehors, un mouvement, léger, comme un déplacement. Jonathan recula lentement. Puis la porte se referma, toute seule, sans vent, sans bruit, un claquement sourd. Le van venait de se fermer, de lui-même. Jonathan resta figé, parce qu'il venait de comprendre quelque chose. Ce n'était pas lui qui avait quitté le van, c'était l'inverse. Puis les lumières s'allumèrent à l'intérieur, une à une, sans logique, sans ordre, comme si quelqu'un se déplaçait à l'intérieur. Puis une silhouette passa, devant la vitre arrière, lentement, très lentement. Et cette fois, elle ne disparut pas. Elle resta, debout, face à lui, immobile. Jonathan ne voyait pas le visage, juste une forme, trop sombre, trop fixe. Puis la tête pencha légèrement, comme si elle le reconnaissait, comme si elle savait. Puis la radio se ralluma. Mais cette fois, la voix était claire, et elle disait une seule chose. « Tu conduis ?» Un silence. Puis, « Mais c'est déjà moi qui t'emmène. » Les phares s'allumèrent. Le moteur démarra, tout seul. Et lentement, le van commença à avancer. Sans lui, le van avançait, lentement, sans conducteur. Jonathan resta figé sur le bord de la route, incapable de comprendre ce qu'il voyait, incapable même de réagir immédiatement, comme si son esprit refusait encore d'accepter que la scène était réelle. Les phares découpèrent la nuit. Le moteur tournait parfaitement. Et pourtant, personne n'était au volant. Puis le véhicule accéléra légèrement, pas brusquement, pas violemment, mais comme si quelque chose avait pris une décision. Et c'est à cet instant précis que Jonathan bougea. Une impulsion, un réflexe. Il se mit à courir, vers le van, comme si, malgré tout, une partie de lui refusait de le laisser partir. Il attrapa la poignée, la porte s'ouvrit, et sans réfléchir, il monta à l'intérieur. Le volant tourna brusquement, le van corrigea sa trajectoire, et la porte se referma violemment derrière lui. Le silence revint, mais cette fois, il n'était plus seul. Jonathan sentit immédiatement la différence. L'air, l'odeur, la pression, tout était plus intense. Comme si le fait d'être revenu avait déclenché quelque chose. Comme si l'intérieur du van n'était plus simplement un espace, mais une présence. Le volant se stabilisa, le véhicule continua d'avancer, et Jonathan n'avait plus le contrôle. Il tenta de freiner, rien, d'accélérer, rien, de tourner, rien. Le volant était dur, figé, comme verrouillé. Puis la radio s'alluma, sans grésillement, sans transition, et la voix revint, calme, parfaite, cette fois, humaine. « Tu aurais dû partir. »
Jonathan sentit son cœur s'emballer. Parce que cette voix, il la reconnaissait, pas parfaitement, mais suffisamment, comme un souvenir lointain, comme quelque chose qu'il avait déjà entendu. Puis il comprit, ce n'était pas une voix inconnue, c'était la sienne, mais différente, plus lente, plus vide. Puis quelque chose apparut dans le rétroviseur, clairement, cette fois, une silhouette, assise à l'arrière, mais pas dans l'ombre, dans la lumière. Et ce visage, c'était lui, ou ce qu'il allait devenir. Les traits étaient identiques, mais figés, le regard vide, la peau légèrement pâle, comme si la vie avait été retirée. Puis la silhouette pencha lentement la tête, exactement comme dans un miroir, mais avec un léger décalage, comme si elle anticipait ses mouvements. Puis elle parla, sans ouvrir la bouche. « Tu conduis depuis longtemps. » Jonathan sentit une vague de confusion l'envahir. Ses pensées devinrent instables, ses souvenirs flous. Puis des images apparurent, brèves, violentes, des routes, des nuits, des arrêts. Et toujours, le van. Puis un détail, une autre personne, au volant. Pas lui, quelqu'un d'autre. Puis encore un autre, et encore un autre. Comme une succession, comme une chaîne. Puis la vérité, brutale. Le van n'était pas hanté, il n'était pas possédé, il était occupé, et chaque conducteur finissait par rester. Puis la silhouette à l'arrière se leva, lentement, et s'avança. Pas normalement, pas comme un être vivant, mais comme quelque chose qui glisse, qui se rapproche, sans effort, jusqu'à être juste derrière lui. Jonathan sentit une présence, tout près, trop près, puis une main, sur son épaule, froide, immobile, et la voix, juste à côté de son oreille. « Maintenant, c'est toi. » Le monde sembla basculer, pas physiquement, mais intérieurement, comme si quelque chose se déplaçait, comme si une place changeait. Puis le van s'arrêta, brusquement, silence, total. Jonathan cligna des yeux, et tout était redevenu normal. Le volant, libre, le moteur, allumé, la route, vide. Il était seul, ou du moins, c'est ce qu'il pensa. Puis il regarda dans le rétroviseur. Rien. L'arrière était vide, parfaitement vide. Mais cette fois, l'odeur avait disparu, complètement. Et cette absence était pire, parce qu'elle signifiait une chose. Il n'y avait plus rien dans le van, parce que ce qui devait être dedans était maintenant ailleurs. Quelques jours plus tard, le van était à nouveau disponible à la location. Propre, impeccable, comme neuf. Un jeune voyageur récupéra les clés à Lisbonne. Le propriétaire parla peu, comme toujours, mais insista sur un détail. Ne pas rouler la nuit. Le voyageur sourit, comme tous les autres. Puis il monta dans le van. Et au moment où il ferma la porte, dans le rétroviseur, une silhouette, très légère, à peine visible, assise à l'arrière, immobile. Et cette fois, elle ressemblait à Jonathan.